Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble ces deux expressions numériques avec des nombres rationnels. Appuie sur pause, cherche l'exercice sur ton cahier et reprends la lecture de la vidéo lorsque tu as terminé. On corrige. Dans l'expression numérique A, je repère d'abord les opérations. Il y a une multiplication et une addition. Je sais que la multiplication est prioritaire sur l'addition, je la souligne. Et le plus important dans ce type d'exercice, ce n'est pas de se précipiter pour faire des calculs, mais de réfléchir. Quelle est la règle qui me permet de multiplier des nombres rationnels? Je me rappelle que je multiplie entre eux les numérateurs et je multiplie entre eux les dénominateurs, et s'il y a moyen de simplifier avant de calculer les produits, je le fais. Ici, pas moyen de simplifier. 7, 5, 3 et 2 sont des nombres premiers, et je ne vois aucun facteur commun au numérateur et au dénominateur. Donc je calcule ce produit. 7 fois moins 5, ça fait moins 35, 3 fois 2, 6. Donc A est égal à moins 35 sixièmes plus 4 neuvièmes qui n'a pas bougé. Je me retrouve avec une addition de nombres rationnels. Pour additionner des nombres rationnels, il me faut un dénominateur commun. Et pour le trouver, je vais prendre le plus petit possible, le plus petit multiple commun à 6 et à 9. Je fais donc dans un coin sur mon brouillon la liste des multiples de 6 et de 9. Je peux même la faire dans ma tête si je calcule assez rapidement, mais l'écrire quelque part, ça va nous permettre de garder en mémoire par combien on a multiplié chaque dénominateur, et puis ça peut nous éviter des erreurs. Donc 6 fois 1, 6, 9 fois 1, 9, 2 fois 6, 12, 2 fois 9, 18, 3 fois 6, 18, hop, on s'arrête. Le plus petit multiple commun à 6 et à 9, c'est 18. Donc je vais réécrire ces deux quotients, avec comme dénominateur 18. Et pour ça, je me sers de la règle qui me dit que je ne change pas la valeur d'un nombre rationnel en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre différent de 0. 6, je regarde sur ma ligne des multiples, il a été multiplié par 3 pour obtenir 18, donc je vais multiplier moins 35 par 3. Moins 35 par 3, ça me donne moins 105. Je cherche 9, 9 il est multiplié par 2, donc 4, je vais le multiplier par 2, 4 fois 2, 8. Je reviens dans mon calcul principal, tout ça je l'ai fait sur un brouillon. Je vais réécrire que A est égal à moins 105 sur 18 plus 8 sur 18. Ce sont les deux écritures que je viens de trouver des quotients que j'ajoute. Maintenant, pour ajouter deux quotients de même dénominateur, j'ajoute les numérateurs et je conserve le dénominateur. Donc je vais calculer moins 105 plus 8, ce qui fait moins 97, et je garde le dénominateur 18. A est égal à moins 97 18e. Dans le deuxième exemple, on a deux soustractions, une multiplication, mais surtout des parenthèses. Les calculs entre parenthèses sont prioritaires, c'est ceux que l'on va effectuer en premier. Dans la première parenthèse, il s'agit d'une soustraction entre deux nombres rationnels de dénominateurs différents. Je vais trouver un dénominateur commun, et pour ça je vais choisir le plus petit multiple commun à 6 et à 2, et le plus petit multiple commun à 6 et à 2, pas besoin de faire la liste des multiples, c'est 6 puisque 6 est dans la table de 2. Pour trouver les numérateurs correspondants, la première fraction est déjà écrite avec le dénominateur 6, donc c'est bien moins 5, le premier numérateur. Pour la deuxième fraction, je cherche par combien j'ai multiplié le dénominateur 2 pour obtenir 6. J'ai fait 2 fois 3 qui donne 6. Je multiplie le numérateur par le même nombre. 3 fois 3, ça donne 9. Dans la deuxième parenthèse, je soustrais à nouveau des nombres rationnels de dénominateurs différents. Je vais choisir comme dénominateur commun le plus petit multiple à 10 et à 15. Donc je fais quelque part sur mon brouillon la liste des multiples de 10 et de 15. 10 fois 1, 10. 15 fois 1, 15. 2 fois 10, 20. 2 fois 15, 30. 3 fois 10, 30. Et là, je m'arrête. Le voilà, notre plus petit multiple commun. Je vais écrire ces deux rationnels avec pour dénominateur 30. 10, le dénominateur du premier rationnel, je l'ai multiplié par 3 pour obtenir 30. Donc, pour obtenir le numérateur, je multiplie moins 2 par 3. Moins 2 fois 3, ça donne moins 6. Le deuxième rationnel, j'ai multiplié 15 par 2 pour obtenir 30. Je vais donc multiplier 3 par 2. 3 fois 2, ça donne 6. Il ne me reste plus qu'à calculer ces soustractions de deux nombres rationnels écrits avec le même dénominateur. Dans les deux cas, je garde le dénominateur et je soustrais les numérateurs. Moins 5, moins 9, ça donne moins 14. Donc, dans la première parenthèse, le résultat, c'est moins 14 sixième. Et dans la deuxième parenthèse, moins 6, ça donne moins 12.
et le dénominateur 30. Je dois maintenant multiplier deux nombres rationnels. Je sais que la règle, c'est je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Je commence par m'occuper du signe. De signe négatif, le résultat est positif. Et avant d'effectuer 14 fois 12 et 6 fois 30, je sais que je peux simplifier les calculs en décomposant numérateur et dénominateur en produits. C'est ce que je vais faire pour éviter d'avoir à calculer ces produits. 14, c'est 2 fois 7, 12, 6 fois 2, 6, 2 fois 3 et 30, 5 fois 6. J'essaie de repérer maintenant des facteurs communs au numérateur et au dénominateur pour diviser numérateur et dénominateur par ce facteur. 2, donc il disparaît des produits, puisque 2 divisé par 2, ça va donner 1, donc ça ne change pas le produit. Et je peux également diviser par 6 numérateur et dénominateur. Pas d'autres facteurs communs, je calcule. 7 fois 2, 14, et 3 fois 5, 15. B est égal à 14 quinzièmes. C'est la fin de cet exercice corrigé, merci de l'avoir suivi, et à bientôt pour une prochaine vidéo.